La Guinée réclame à la France des manuscrits précieux pillés pendant la colonisation, des documents qui racontent l'histoire et la mémoire d'un peuple, une demande qui intervient au moment où la France vient d'adopter une loi cadre sur les restitutions. Pour en parler, j'accueille Elara Berthaud, chercheuse au CNRS et auteure de Conakry, une utopie panafricaine publiée aux éditions du CNRS. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, je le disais, ces manuscrits réclamés par la Guinée, d'où viennent-ils exactement et dans quelles circonstances ont-ils été pillés pendant la colonisation ? Eh bien, parmi ces demandes de restitution, l'objet iconique, c'est l'objet appelé le Coran de Samori Touré, conservé aux Invalides, au musée de l'armée en France. Il a appartenu à Samori Touré et il l'a emporté, ça fait partie des rares objets qu'il a emporté dans son exil au Gabon et qu'il a confié à son geôlier, le capitaine Tambourini. Et à la mort de ce capitaine, sa veuve l'a légué en 1955 au musée de l'armée. Cet objet n'a jamais été expertisé, jamais numérisé, jamais exposé. En France, il n'est absolument inconnu, il était dans des réserves, alors qu'il est absolument iconique pour la Guinée. C'est un chef-d'œuvre de l'histoire intellectuelle du patrimoine guinéen et il ferait vraiment sens qu'il puisse retourner en Guinée, qu'il puisse être lu, commenté, admiré par les populations guinéennes dans un futur musée du livre de Conakry qui ouvrira en 2030. Et justement, où en sommes-nous dans la négociation pour le retour de ces manuscrits en Guinée ? Est-ce que c'est en bonne voie ? Est-ce qu'il y a des discussions acharnées avec la France ? Eh bien, Monsieur Moussa Moïse Sylla, donc le ministre de la Culture guinéen, vient tout juste de faire une demande de restitution formelle de ce Coran de Samori Touré, qui est en fait une succession de commentaires coraniques, de tafsirs, improprement catalogués Coran, comme d'ailleurs énormément de textes en France, très mal catalogués, tous les textes en arabe ou en adjami, c'est-à-dire en manka ou en poulard noté avec l'alphabet arabe, sont la plupart du temps improprement catalogués comme des Corans, tout simplement parce qu'ils n'ont jamais été lus. Et donc Moussa Moïse Sylla vient tout juste de faire cette demande auprès de la ministre de la Culture française. La France a maintenant 2 mois pour constituer une commission mixte guinéo-française et ensuite rendre un rapport entre 6 mois et 2 ans. Donc nous avons bon espoir que cette loi qui vient tout juste de passer et qui a été pensée en direction des objets et plus précisément des statues, des œuvres d'art dont on a plus l'habitude, disons comme celle du Bénin qui ont été rendues récemment, mais on oublie la plupart du temps les objets intellectuels, les objets livres, les manuscrits, et ce serait une première, ce serait le premier livre rendu en Afrique, et donc la Guinée espère pouvoir faire un effet boule de neige, pouvoir inspirer d'autres demandes de restitution qui pourraient permettre de réécrire des histoires intellectuelles globales qui puissent réinsérer l'Afrique de l'Ouest, par exemple, dans des circulations islamiques globales qui vont du Maroc au Levant ou au Caire et qui permettent de montrer et d'attester des circulations intellectuelles dans la très longue durée qui vont bien au-delà d'un face-à-face entre la France et l'Afrique et qui vont bien au-delà des clichés sur des chefs de guerre sanguinaires qui seraient illettrés. Ces objets, comme le Coran de Samori, racontent 2 choses, à la fois des circulations globales et racontent également des mondes lettrés, c'est-à-dire que ces chefs de guerre avaient, dans leur notabilité, c'était important pour eux de se déplacer en guerre avec ces objets-là. Et au-delà des manuscrits, justement, quels sont les autres objets et patrimoines guinéens encore conservés en France ? On pense notamment aux objets qui ont appartenu à l'Almami Samori Touré, au musée de l'armée aux Invalides. C'est quoi exactement ? Eh bien, aux Invalides, il y a d'autres objets qui appartenaient à Samori Touré et qui intéressent le monde de livres dans cette perspective de monter un musée du livre à Conakry. Il y a par exemple tout ce qui a trait aux écrits qui sont insérés dans des amulettes pour la protection pour la chasse ou pour la guerre. Par exemple, il y a la tunique de Sarankeni Mori, le fils de Samori, qui est tout ornée d'amulettes en fer. Et donc ce type d'objet-là pourrait intéresser le musée du livre de Conakry. Au musée du Quai Branly Jacques Chirac, il y a tout un tas d'objets qui ont trait à l'artisanat, des écritoires, des encriers, des calames, des porte-galames, et puis énormément de textes également qui n'ont jamais été numérisés et jamais été expertisés. Donc il y a ces musées iconiques auxquels on pense, bien sûr, le musée de l'armée, le musée du Quai Branly, mais il y a également en région, à La Rochelle, au Havre, à Caen, des textes dans des
tiroirs, qui ont été mal catalogués, jamais expertisés et qui pourtant appartiennent à un patrimoine ouest-africain. Ce que l'on essaye de dire avec ces demandes de restitution, c'est que ces objets sont mal exposés en France, mal connus en France et qu'ils appartiennent à un double silence historiographique. Ils ne sont pas exposés dans les collections des musées du Quai Branly, c'est-à-dire que le musée du Quai Branly n'expose pas ou peu l'histoire intellectuelle africaine. Les livres sont absents, les cris sont absents, il y a des statues, il y a des masques, il n'y a pas les livres. Et ces objets ne sont pas non plus présents dans les arts de l'islam au Louvre, où il n'y a pas d'objets, très peu, pour le sud du Sahara. C'est-à-dire qu'il y a des objets pour le Maghreb, mais les grands centres islamiques qu'ont pu être Tombouctou, qu'ont pu être Timbo, Dinguiraï, Cancan, sont quasiment absents. Donc, si vous voulez, en Occident, en France, dans les musées contemporains, cette histoire intellectuelle de l'Afrique, pour l'instant, n'existe pas. Or, les objets sont là, ils sont dans les réserves. Ce que cette demande portée par le ministre guinéen vise à faire advenir, c'est révolutionner le regard muséographique sur ces objets et donner enfin une place à l'histoire intellectuelle de l'Afrique depuis le 19e jusqu'à nos jours. Merci beaucoup Elara Berton. On suivra justement cette demande si ce sera effectué par la France dans les prochains mois. Je sais que ça pourra prendre du temps et qu'il faudra attendre la commission mixte, mais on suivra ça. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation sur France 24. Je rappelle que vous êtes auteur du livre que je conseille à tout le monde, Conakry, une utopie panafricaine, publié aux éditions du CNRS. Merci beaucoup. Merci beaucoup.